Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons un peu voir quelle est la responsabilité de l'homme dans le foyer. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacherait à sa femme, les deux deviendront une seule chair. En d'autres termes, l'homme va quitter tout ce qu'il a, quitter spirituellement. L'homme doit quitter physiquement. L'homme doit quitter socialement. Dans chaque domaine de la vie de l'homme, il doit quitter. Quand on dit quitter, ce n'est pas abandonner. La Bible n'a pas dit d'abandonner ses parents. La Bible n'a pas dit d'abandonner, mais quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois désormais, ton centre d'intérêt sera ta femme. Tout ce que tu dois faire tournera autour de ta femme. Tout tourne autour de ta femme. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce matin, nous tournons la vidéo. Pour dire que l'homme a une grande responsabilité par rapport à la femme. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu va prendre Ève, va venir l'amener vers l'homme pour dire à l'homme, désormais, tu es responsable de cette femme. Quand on parle de la responsabilité, c'est sur tous les plans. L'homme a la responsabilité spirituelle de sa femme. L'homme a la responsabilité pécuniaire de sa femme. L'homme doit prendre soin de sa femme. Je dis bien prendre soin. C'est la Bible qui le dit. Donc tu prends soin de ta femme. Tu dois veiller sur ta femme. Voyez-vous dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Adam était à côté de Ève. Alors qu'il était à côté de Ève, il n'a pas eu d'attention pour Ève. Il n'a même pas veillé sur Ève. Voici que le serpent va venir séduire Ève. Alors que la Bible nous dit que Adam était à côté, Adam n'était pas loin de Ève. Adam n'était pas loin de Ève. Mais Adam a manqué de vigilance. Adam a manqué d'attention pour Ève. Un homme doit faire attention à sa femme, veiller sur sa femme pour que rien de mal ne lui arrive. Un homme doit veiller sur sa femme. Voici un manque d'inattention d'Adam a permis au serpent de séduire Ève. C'est ainsi que si toi tu ne fais pas attention à ta femme, quelqu'un d'autre va la séduire. Parce que tu n'as pas fait attention à elle. D'autres intérêts vont la séduire. Les copines vont la séduire. Elle aura d'autres centres d'intérêt que toi. Parce que toi, en tant qu'homme, tu ne fais pas attention. Tu ne lui as pas donné l'attention qu'il faut. Et puisque tu ne lui as pas donné l'attention qu'il faut, elle allait chercher ailleurs. Elle allait voir ailleurs. Donc un homme a une grande responsabilité sur sa femme. Tu as la responsabilité spirituelle de ta femme. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Si toi tu n'es pas chrétien, n'importe comment, ton foyer va aller à la dérive. Parce que tu n'as pas rempli tes responsabilités. Tu n'as pas veillé sur elle. Tu ne lui as pas donné ce dont elle avait besoin. Tu ne lui as pas donné l'attention dont elle avait besoin. Tu n'as pas pris soin d'elle sur le plan matériel.
Tu n'as pas pris soin d'elle sur le plan affectif. Tu n'as pas pris soin d'elle sur le plan social, économique et tout. L'homme est la couverture de la femme. L'homme a ce rôle de surveillant. L'homme a ce rôle de veilleur. L'homme a ce rôle de protecteur. Tu dois protéger ta femme. Adam n'a pas protégé Ève. Ils étaient pourtant ensemble. Comme quoi on peut être ensemble et être séparés. La Bible nous dit que Adam était à côté d'Ève. Mais comment a-t-il fait pour ne pas voir ce serpent qui était en train de donner un mauvais conseil à Ève? Parce que tout simplement, il ne faisait pas attention. Tout simplement. Certainement, il avait il avait des idées ailleurs. Et cela peut être dommageable pour un foyer. Un mari qui ne veille pas sur sa femme. Un mari qui ne prend pas soin de sa femme. Un mari qui ne s'occupe pas de sa femme. Un mari qui ne protège pas sa femme. Un mari qui livre sa femme. En quelque sorte, Ève a été livrée au serpent, à Satan. Le manque d'inattention d'un mari peut livrer sa femme à beaucoup de maux, à beaucoup de vices. Si tu ne fais pas attention à ta femme, elle deviendra impolie. Tu ne veilles pas sur ta femme, elle deviendra insoumise. Si tu ne prends pas soin d'elle, elle va aller chercher ailleurs. Elle va devenir indépendante. Et ce sera de ta faute. Il ne faut pas te plaindre. Parce que toi, tu n'as pas joué ton rôle en tant qu'homme. Tu dois jouer ton rôle. Ton rôle de protecteur. Ton rôle de pourvoyeur. Tu dois jouer ton rôle jusqu'au bout. Tu as une grande responsabilité. Parce que tes comptes te seront demandés par rapport à la femme. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas demandé à la femme. Il a appelé Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Ève, où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Il a dit Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Et toujours accusateur, il va accuser sa femme. La femme n'avait pas la responsabilité de garder le jardin. C'est à Adam que Dieu a donné la responsabilité. C'est à Adam que Dieu a donné l'ordre de ne pas manger le fruit de ce arbre. Mais il n'a pas veillé sur l'ordre que Dieu lui a donné. Si tu ne veilles pas sur ta femme que Dieu t'a donnée, parce que la femme est un don. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si tu ne veilles pas sur ta femme, elle va devenir Ève séduite par le serpent en tes mains. Et si elle est séduite par le serpent, ça va forcément t'entraîner. Tu vas payer les conséquences de l'acte négatif, sinon néfaste, que posera ton épouse. Donc tu as la responsabilité spirituelle, tu as la responsabilité matérielle, tu as la responsabilité financière sur ta femme. Et veiller sur ta femme te fera du bien. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais elle ne peut être un bonheur pour toi que si toi tu es son bonheur. Si tu es son bonheur, alors elle sera ton bonheur. Sinon, elle risque d'être une épine à tes pieds. Un os dans ta gorge. Souviens-toi que la femme est faite de l'os.
Toi, tu es poussière en tant qu'homme. L'homme mâle. Mais la femme, Dieu a pris l'os pour fabriquer la femme. Ton os. Donc, elle risque de devenir os en tes mains. Si tu ne sais pas bien t'occuper d'elle. Si tu ne sais pas bien être responsable d'elle, elle sera un os en tes mains. Prends soin de ton épouse dans chaque domaine. Satisfais-la. Une femme satisfaite, une femme comblée, se soumettra facilement à son mari. Une femme dont on prend soin se soumettra. L'Église, Jésus prend soin de l'Église. Tout simplement parce que l'Église lui rend la monnaie de sa pièce. Parce que quand tu t'occupes de ta femme te rendra la monnaie de ta gentillesse, de ta largesse, de ta bonté. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est sacrifié pour son Église. L'amour est sacrificiel. Donc tu as une grande responsabilité, mon bien-aimé. Tu as une grande responsabilité. Ne fuis pas tes responsabilités. Comme Adam a fui dans le jardin d'Éden, il a accusé la femme. Ne fuis pas tes responsabilités, s'il te plaît. Prends soin de ta femme. Il te rendra heureux. Prends soin de ta femme. Elle te sera soumise. Prends soin de ta femme. Car celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Un homme sans femme est un déséquilibré. Un foyer sans femme est un foyer malade. Donc ta femme doit être ton centre d'intérêt. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Je reviendrai sur ce sujet-là. On n'a pas dit de ne pas t'occuper de tes parents. Mais ne laisse pas gérer ton foyer par tes parents. Ne te laisse pas dicter ta conduite par tes parents. Parce que quand tu vas commencer à prendre soin de ta femme, tes parents diront, ta femme t'a fétiché, ta femme t'a fait ceci, cela n'a rien à voir. Tes parents, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, respecte-les. Mais ils n'ont rien à dire. Ils n'ont aucun mot à dire dans ton foyer. Ils n'ont pas à gérer ton foyer. Qu'ils ne viennent pas mettre leur grain de sel dans ton foyer. Ils ne doivent pas diriger ta ligne de conduite dans ton foyer. Tu dois leur donner à manger. Tu dois prendre soin d'eux. Tu es un enfant obéissant et respectueux, mais en ce qui concerne le foyer, ne permets pas, toi homme, à ta famille, de te dicter la ligne de conduite. Parce que quand tu vas commencer à aimer ta femme, comme Christ a aimé l'Église, on va dire qu'elle t'a fétiché. Quand tu vas commencer à en prendre soin, les gens trouveront que tu ne t'occupes pas d'eux, alors que tu n'as pas assez de moyens. Tu prends soin de ta femme, tu ne pourras pas leur donner ce que tu leur donnais encore, alors que tu étais célibataire. Donc c'est à toi de faire comprendre à ta famille que désormais, je ne suis plus seule. Je dois m'occuper de quelqu'un. Dieu m'a donné une charge. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Si Dieu te fait la grâce de te marier, alors prends soin de ce que Dieu t'a donné. C'est notre petite vidéo de ce jour. Que Dieu te bénisse. Prends soin de ta femme et Dieu te bénira. Prends soin d'elle. Elle va prier pour toi. Elle va intercéder pour toi. Comme cela n'a jamais existé. Ce sera un acte qui va toucher son cœur. Oh, elle va faire monter des prières vers Dieu. Oh, Dieu entend les prières de l'épouse. Dieu entend l'intercession de l'épouse. Alors, elle priera pour toi, le cœur léger,
le cœur doux, avec joie. Oui, c'est ça qui est la vérité. Et la prochaine vidéo, pour l'instant, je m'occupe des hommes. Parce qu'en réalité, il y a trop de charges qu'on a données à la femme. La femme n'est pas le chef de la famille. Le chef s'occupe de sa famille. Le chef prend soin de sa famille. La femme n'est pas le chef de l'homme. Dans l'église, on a donné trop de responsabilités à la femme. Aujourd'hui, on a mis un joug sur le dos des femmes. La femme n'est pas le chef. La responsabilité que l'Église lui donne, elle devient le chef. La femme n'est pas le chef. Or, celui qui veut être chef doit être serviteur. Toi, monsieur, si tu veux être chef, il faut être serviteur. Un bon chef est serviteur. Jésus est le serviteur de son Église. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus pourvoit aux besoins de son Église. Sois le serviteur de ta femme. Sois son serviteur. Et Dieu te bénira. Sois un Jésus pour ta femme. Sois un Jésus pour ta femme. Sois le Messie pour ta femme. Et Dieu prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable année 2020. Tout homme qui fera ça aura un miracle particulier dans sa vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.